Assalamu alaikum. Eh bien aujourd'hui nous allons parler du mauvais œil et surtout plus de la sorcellerie. Avant d'en parler nous allons écouter ce coraniste, celui pense que nous devons suivre que le Coran. Regarde tous les jours, les musulmans arrêtez, croyez à Allah. Wallahi vous n'avez pas la foi, surtout les gens qui suivent les hadiths là. Moi je ne peux pas croire avec vos mensonges là. Et puis magie même là c'est faux, la sorcellerie c'est faux. Tout d'abord il est important de noter que le Coran reconnaît l'existence de la sorcellerie, de la magie. Cependant, le mauvais œil, nazar, est un concept distinct qui fait référence à la croyance que certains individus peuvent causer du mal ou de la malchance à autrui simplement en les regardant. Le Coran ne mentionne pas explicitement le mauvais œil comme étant une forme de sorcellerie. En fait, le Coran condamne la sorcellerie et les pratiques magiques. Dans la sourate 2, verset 102, il est dit « Et ils suivirent ce que les diables racontent du règne de Salomon. » Alors que Salomon n'a jamais mécru. Ce sont les diables qui ont mécru, ils enseignent aux gens la magie. Un peu plus bas il est dit « Les gens apprennent de comment créer de la division entre l'homme et son époux. Or ils ne sont capables de nuire à personne qu'avec la permission d'Allah. Et les gens apprennent ce qui leur nuit et ne leur est pas profitable. Et ils savent, très certainement, que celui qui acquiert ce pouvoir n'aura aucune part dans l'au-delà. Certes, quelle détestable marchandise pour laquelle ils ont vendu leurs âmes. Si seulement ils savaient. De plus, les hadiths, paroles et actes du prophète Muhammad, qu'il, le coraniste, rejette font une distinction claire entre le mauvais œil et la sorcellerie. Dans un hadith rapporté par Bouhari, le prophète, paix et salut sur lui, dit « Éloignez-vous de cette grande péché destructeur. » Les gens demandèrent, ô messager d'Allah, quels sont-ils? Il a répondu, donner des associés à Allah, pratiquer la sorcellerie. La sorcellerie est considérée comme une forme de shirk, donner des associés à Dieu, car elle implique de chercher l'aide de forces surnaturelles autres que Dieu. La sorcellerie est également une violation du libre arbitre, car elle vise à manipuler les autres contre leur volonté. Un autre hadith clarifie la position de l'islam sur la sorcellerie. Le prophète, paix et salut sur lui, dit « Celui qui va voir un devin et croit en ce qu'il dit, a mécru en ce qui a été révélé à Muhammad. » Et enfin, il est important de noter que la plupart des érudits musulmans considèrent le mauvais œil comme une forme de superstition. Par exemple, le célèbre Ibn Taymiyyah. En résumé, l'islam condamne clairement la sorcellerie comme un péché majeur. Les musulmans sont tenus de s'en protéger en récitant la sourate Al-Falaq et en Nas.